Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite de mon séjour ici en Crète, n'est-ce pas, pour parler un peu de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ici en Crète. Nous savons, la Crète est écrite dans la Bible. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a laissé un titre ici dans ces coins du monde, ici en Crète, pour afin que Tite, n'est-ce pas, puisse établir des responsables dans les églises et combattre aussi une mauvaise doctrine qui commençait petit à petit à régner dans ces coins. Et d'ailleurs, dans ces coins, chaque 25 août, ce peuple célèbre la mémoire de ces pasteurs Tite qui a travaillé avec l'apôtre Paul. Donc c'est ici l'un des leurs philosophes qui disait les Crétois toujours menteurs, c'était ici. Et je suis ici dans le cadre d'un mariage. J'ai été invité par un couple qui vient des États-Unis et je crois que tous viennent de là. Ils m'ont invité pour participer dans ce mariage et le bénir. Alors j'ai profité de cette occasion, n'est-ce pas, pour prendre le temps aussi ici et vous parler de la part de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 18, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc dans la volonté de Dieu, Dieu avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il aurait fallu qu'il lui fasse une aide semblable. Et ce qui est d'abord merveilleux, c'est que Dieu avait un plan dans la vie de l'homme, Dieu avait un projet. Lorsque Dieu faisait cette déclaration, l'homme existait, mais la femme n'existait pas encore à côté de l'homme. Et cette parole, c'était une promesse. Le projet de Dieu dans la vie de l'homme, Dieu avait un projet, il voulait, n'est-ce pas, ramener une autre personne à côté de l'homme pour l'accompagner. Donc, de la même manière que Dieu a travaillé du début, c'est de cette manière qu'il est en train de travailler jusqu'à ce jour. Dieu, c'est un Dieu de projets. C'est pourquoi il dit dans sa parole, le projet que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Ça n'a pas commencé avec Jérémie, ça n'a pas commencé avec nous, mais Dieu a commencé. Au travers du premier Adam, Dieu lui a dit, je ferai dans le futur. C'était un projet que Dieu avait dans la vie de l'homme. J'aimerais te dire, peut-être tu te dis que je suis abandonné, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu a un projet merveilleux pour ta vie et ce projet de Dieu s'accomplira. Car la Bible dit, il n'y a aucune parole qui sort du ciel, qui descend d'ici sur la terre, rentrer vers Dieu sans pour autant accomplir des effets. Moi, je sais que la parole de Dieu sera oui et amen et que la promesse de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie, que le Seigneur te bénisse. Et deuxièmement, au-delà du projet, Dieu avait donné à l'homme le leadership, de diriger, de conduire, de travailler, de faire pas mal de choses. Dieu, comme l'omniscient, avait compris, avec cette responsabilité, l'homme sera limité quelque part. Alors, Dieu comme un grand leader, Dieu comme un pourvoyeur, il a dit non, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide afin que cette personne soit à côté de lui pour l'aider. Donc, il y a des choses dans nos vies où Dieu lui-même s'est rendu compte, seul, nous serons incapables d'y arriver, mais avec la femme, sera rendu possible. J'aimerais te dire, après le mariage, tu vas constater beaucoup de choses dans ta vie. C'est bien, tu es seul, tu es courageux, tu as atteint certains résultats, c'est une bonne chose. Mais avec la femme, vous verrez que ça sera contraire. Vous verrez qu'il y aura encore beaucoup plus de résultats. Vous verrez que ce que vous êtes en train de célébrer aujourd'hui sera moindre par rapport aux choses que vous réaliserez lorsque vous serez avec une femme. C'est pourquoi il faut toujours analyser. Après le mariage, c'est le moment du progrès et de l'espoir. Mais lorsque vous régressez, ce n'est pas seulement l'homme ou la femme, mauvais ou mauvaise, mais vous devez vous recentrer encore dans la parole, dans la prière, afin que les choses se normalisent. Car Dieu, effectivement, voulait que la femme soit à côté de l'homme pour l'appuyer, pour l'aider dans cette grande mission, grande vision que Dieu avait placée dans l'homme. Donc la femme, c'est une aide. Cette relation ne s'établit pas dans une dictature, dans une domination extrême, mais dans l'amour, dans la collaboration. Car l'homme a plus d'avantages à puiser, à écouter sa femme, à puiser dans la femme, car Dieu les a créés avec une sagesse énorme, avec des capacités que l'homme, n'est-ce pas, peut en profiter pour aider son leadership.
C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les femmes du monde, avant d'entrer dans les mariages, cherche d'abord à savoir, à comprendre quelle est la vision de cet homme. Lorsque vous allez comprendre la vision de cet homme, c'est alors que vous viendrez à ses côtés avec des idées pour l'appuyer à y arriver. Mais lorsque l'homme se présente dans ta vie sans vision, ça sera difficile, n'est-ce pas, pour vous de l'accompagner. Plutôt, ça sera le contraire. Et lorsque la femme apporte sa vision, et en ce moment-là, ça devient compliqué, car ça ne cadre plus selon la parole que Dieu a placée, car Dieu avait placé l'homme, non pas comme étant aide de la femme, mais plutôt la femme qui doit être l'aide de cet homme qui a une grande vision et ses grands leadership dans sa vie. Donc, avec vos idées femmes, avec vos visions femmes, cherche à tout de manière à ramener vos visions, vos idées à côté de cette grande vision de l'homme pour arriver à des grands résultats. C'est ça la parole de Dieu. On ne peut rien faire, on ne peut rien changer. Qu'importe l'émancipation véhiculée, propagée aujourd'hui dans le monde. Et aussi, troisièmement, il faut comprendre que Dieu avait trouvé dans l'homme, lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire Dieu avait trouvé une sorte d'insatisfaction dans la vie de l'homme, de non-contentement. C'est pourquoi Dieu avait dit, je lui ferai une aide semblable, une femme. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, pendant qu'il est seul, il y a des choses qui sont limitées dans sa vie. Son cœur n'est pas totalement joyeux. Donc, je veux mettre la femme pour que sa joie soit parfaite. C'est pourquoi, mes amis, lorsque vous entrez dans les mariages, c'est un monde de la joie, de la paix, du repos. Et l'homme, lorsqu'il a vu la femme, il a crié, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Et je sais, un jour, tu parleras comme Adam lorsque le Seigneur mettra cette personne à tes côtés. Car la femme, effectivement, apporte la joie, la paix dans la vie d'un homme. Et ce jour-là, Adam était devenu joyeux. Il a même parlé, il a fait une poésie lorsqu'il a vu la femme. La femme, c'est un être que Dieu a créé en fait de nous apporter la joie, la paix, la sérénité. Et cela n'est possible que par le mariage. Donc je vous encourage à y entrer dans le mariage, c'est qui est une bonne chose. Et Dieu dit à l'homme, remplissez la terre. L'homme ne pouvait jamais arriver à remplir la terre seul. C'est pourquoi la femme a été créée, n'est-ce pas, pour permettre à l'homme de concrétiser cette grande vision de Dieu qui voulait que la terre soit effectivement remplie. Donc il y a des choses qui n'arriveront dans ta vie que le jour où tu entreras dans les mariages. Que le Seigneur te bénisse. Tous ceux qui ont des problèmes pour avoir d'enfants, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse et au travers de vos couples, de vos mariages, que vous puissiez, n'est-ce pas, peupler encore la terre. Je vous bénis tous partout où vous êtes. Je suis en Crète et j'ai profité de cette occasion, n'est-ce pas, pour vous parler de ce sujet si important. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse.